j'aimerais répondre à cette question tout en étant juriste de formation et pourquoi pas praticien du droit. Parce que j'entends des choses. Les gens confondent le monde politique et le monde juridique. Les revendications de l'opposition sont-elles fondées au regard des irrégularités enregistrées? La question qu'il faudrait d'abord se poser, quelles sont ces irrégularités? Est-ce que le fait que la loi électorale prévoit que les bureaux de vote vont ouvrir, je crois, peut-être 16h jusqu'à 17h, et si cela n'a pas été respecté, est-ce qu'une irrégularité pas pareille peut-elle conduire à l'annulation des élections? Voilà la question qu'on devait se poser. Il y a certaines irrégularités qui on comprend sur le plan technique. Et d'ailleurs, moi, je suis même le président Kadima, je ne suis pas son avocat parce qu'il faudrait qu'on me paie pour ça, mais parce qu'ici, je parle des questions cruciales qui touchent à la sûreté de l'État, il faudrait que j'en parle. Il a démontré qu'il y a eu des problèmes techniques vis-à-vis au déplacement des matériels qui devaient servir en réalité pour que ces élections se passent en bon et due forme. Alors, l'irrégularité qui consiste à ce qu'on ne puisse pas ouvrir les bureaux de vote à 6 heures, cela ne peut pas conduire à l'annulation des élections. C'est parce que quand on prend la loi, il faut voir les contextes. On ne voit pas seulement ce qui est dit. Il faut aussi toucher la ratio legis, c'est-à-dire la pensée du législateur qui est dans cette loi-là. Alors, parmi les revendications de l'opposition, parce que j'aimerais passer directement en revue, il demande, l'opposition dit qu'il faudrait qu'il y ait l'annulation des élections, tout en mettant en exergue l'article 64 de la Constitution. Je suis passé dans plusieurs médias, j'ai démontré, et je vais le démontrer encore aujourd'hui, que l'article 64 ne peut pas être d'application dans les cas sous examen. Lorsque vous lisez cet article, il vous dit tout individu, tout Congolais, voilà, il a le devoir de faire échec à un individu ou à un groupe d'individus qui veut se maintenir au pouvoir par force. Voilà les condensés de cet article. Alors, lorsque nous partons dans les domaines juridiques, dans cet article émet des axes très importants. Le premier, c'est de quoi? C'est celui qui consiste que on ne peut pas accepter qu'on puisse gérer un pays dit état vraiment de droit avec la dictature. Alors, le deuxième axe émis, c'est quoi? Le maintien du régime légal et légitime dans un état dit des droits. Et le régime du président Tshisekedi bénéficie ces deux axes. Pourquoi? Parce qu'au regard de l'article 70 de la Constitution qui voudrait que un président élu doit rester en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Et l'article 73 de la même Constitution qui vous dit qu'il faut qu'il y ait convocation du fichier électoral 90 jours avant, et c'est ce qui a été fait. Et même lorsque vous conciliez les articles 70, 71, 72 et suivants de la loi électorale qui voudrait que les élections soient organisées, nous en avons eu. Alors, désirerait aujourd'hui qu'on constate que non, pas le seul fait que non, on n'a pas ouvert les bureaux, cela ne peut conduire en aucune fois à l'annulation des élections. Et j'aimerais un peu y revenir. Voilà. Vous ne prenez qu'un seul cas qui vous convient en fait. Vous nous avez parlé encore... À propos des témoins. Voilà. Vous nous avez parlé encore des témoins. Moi-même qui vous parle, j'ai été aussi témoin. J'ai assisté au dépouillement. Ce qui veut dire, si aujourd'hui on cherche un prétexte pour révolutionner l'État dans le mal, je vous dis, c'est encore réfléchir bas. Nous aimerions qu'on puisse élever la nation plus haut. Alors, je vais chuter peut-être pas par là, madame. Oui. Donc, vous savez que l'opposition aujourd'hui est en mal de positionnement aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on revendique en réalité. La même opposition, il propose l'annulation de ces élections, et la même opposition qui vous dit qu'il faut qu'il y ait la transition. Alors, la transition, vous la faites sur base de quoi? Parce que la Constitution elle a déjà réglé la période transitoire. Pour qu'il y ait la transition dans un pays, soit il faut qu'il y ait un empêchement définitif au sommet de l'État. L'empêchement définitif, c'est-à-dire, le président Tshisekedi dit, donc je ne dis pas que ça peut arriver, il peut mourir, il peut tomber malade.
un exemple dont on peut se retrouver dans une incapacité totale d'exercer ses fonctions. Ou soit le Parlement peut démettre le président de la République de ses fonctions. À ce moment-là, on passe par la période de transition. Alors, toutes ces choses ne sont pas réunies. Encore aujourd'hui, faire appel à ces choses. C'est pourquoi je rappelle l'opposition qu'aujourd'hui, le pays n'est pas là encore pour les mettre dans les chaos. Constituons ce que nous avons, faisons de l'opposition républicaine pour faire évoluer notre pays. Voilà au moins. Gloire Babadi, vous êtes resté orphelin de la parole depuis. Merci madame. Bonjour à tous. Bonjour. Merci pour la parole, merci pour l'invitation. Je ne suis pas resté orphelin, j'étais en train de réfléchir et attendant votre permission. Alors, étant du camp du peuple, parce que moi je suis l'homme du peuple, je pense que et l'opposition et la majorité, disons, et l'Union sacrée, eux tous, doivent se concentrer sur la volonté du peuple. Est-ce que les élections ont été crédibles ou transparentes? Là n'est pas la question. La question est de savoir quelles sont les conditions que doivent remplir une élection pour être crédible. Ils doivent être inclusifs, il faut qu'il y ait la participation de tout le monde, il faut que toutes les parties prenantes, de tous les organes politiques, société civile, majorité ou je ne sais moi, doivent prendre part et tout. Est-ce qu'ils ont